Hello, en classe de seconde, sur le cours, sur les équations de droite et la résolution de système, on me demande de résoudre le système suivant. Donc, j'ai 3x plus 5y plus 2 égale 0, x moins 2y plus 3 égale 0. La première chose que vous faites, c'est que vous oubliez les termes constants et vous allez calculer ça pour savoir s'il existe une solution. Donc, j'ai 3 devant le x, j'ai 1 devant le x, j'ai 5 devant le y, et moins 2 devant le y. Et ça, c'est simplement ce qu'on appelle un déterminant. Je vais faire 3 fois moins 2, moins 1 fois 5. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 5, ça me fait moins 11. Donc, comme c'est différent de 0, mon système admet une unique solution. D'accord? Donc, on sait que le système admet une unique solution. Maintenant, on va chercher la solution. Et on va travailler par substitution. Je vous montrerai comment on fait par combinaison linéaire. Donc la première technique, c'est d'exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x dans une des deux équations, et puis de remplacer par ce qu'on a trouvé dans la seconde. Concrètement, ça veut dire quoi? Là, si on n'est pas stupide, on voit qu'on peut exprimer facilement x en fonction de y en faisant basculer tout ça de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a x qui sera égal à 2y moins 3. Et comme x égale 2y moins 3, je peux remplacer x par 2y moins 3 dans cette équation. Donc, je vais écrire 3 facteur de 2y moins 3 plus 5y plus 2 égale 0. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi c'est intéressant? Parce que là, j'ai plus qu'une seule inconnue. Ma seule inconnue, c'est y. Et vous savez résoudre une équation à une inconnue. Alors, évidemment, quand je développe, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Donc, ça va me donner 6x moins 9y plus 5y plus 2 égale 0. J'ai simplement développé. Et celle du bas, je la touche pas jusqu'à ce que je trouve y. Et donc, je la laisse. Du coup, ça, c'est équivalent à quoi? Évidemment, 6y plus 5y, ça me fait 11y. Moins 9 plus 2, ça me fait moins 7. Donc, je peux dire que j'ai 11y moins 7 égale 0. Et j'ai x égale à 2y moins 3. Bon, on poursuit. Du coup, ça me fait 11y égale 7. D'accord? Le 7, on l'a basculé de l'autre côté. Et x toujours égale à 2y moins 3. Mais si 11y égale 7, c'est-à-dire que y égale 7 onzièmes. Et du coup, là, je vais enfin pouvoir remplacer y par sa valeur là-dedans. Donc j'ai x égale 2 fois 7 onzièmes moins 3. Bon, on va tout mettre sur 11, évidemment. Y égale toujours 7 onzièmes et x égale, du coup, 14 sur 11 moins 33 sur 11. Ok? Puisque 3 c'est égal à 33 sur 11. Évidemment, 14 moins 33, ça fait combien? Je vous écoute. Ça fait moins 19. Donc au lieu d'écrire ça, je vais écrire moins 19 sur 11. Et du coup, la solution de mon système, évidemment, c'est le couple, on met x en premier, moins 19 sur 11, 7 sur 11. Voilà comment vous pouvez procéder par substitution. Maintenant, on va essayer par combinaison linéaire, c'est la deuxième technique. Et donc, si je trouve pas la même chose, c'est que j'ai fait une connerie. La combinaison linéaire, c'est l'idée, c'est de faire disparaître un x ou un y dans une des deux équations en utilisant des coefficients bien précis.
ici, je vais faire x3, d'accord? Si cette ligne-là, je l'appelle L1, celle-là, L2, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire x3. Donc, dans L2, je vais mettre 3 fois L2. Et L1, il va rester L1. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que ici, j'aurai 3x plus 5y plus 2. C'est égal à 0. Et dans l'autre, voilà, ça me fera 3x, d'accord, moins 6y. Et ensuite, x3, du coup, ça me fait plus 9 égale 0. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire, je vais faire L1 moins L2, mais le nouveau L2, d'accord? Dans la première, d'accord? Donc je vais faire L1 moins L2. Et dans la deuxième, je vais prendre le premier L2 parce que ça sert à rien de le garder, ça sert à rien de le garder comme ça, d'accord? Donc je vais prendre le L2 de base, d'accord? La deuxième maintenant. Comme ça, j'ai x moins 2y plus 3 égale 0, ça c'est le L2 de base. Et là, quand je fais L1 moins le nouveau L2, qu'est-ce que ça fait? Donc 3x moins 3x, ça fait 0, donc les x ils disparaissent. Ensuite, j'ai 5y moins 5y, c'est-à-dire 5y plus 6y, ce qui me fait 11y. Et ensuite, j'ai plus 2 moins 9, ça me fait moins 7. Et évidemment, 0 moins 0, ça me fait 0. Du coup, je poursuis tranquillement. Ça me fait 11y égale 7. Et voilà, évidemment, j'ai x moins 2y plus 3 égale 0. Bon, évidemment, ici, ça me fait y égale 7 onzièmes. Et évidemment, maintenant, je vais pouvoir chercher x. Du coup, x, vous voyez que je peux dire que c'est 2y moins 3. Or, y égale 7 onzièmes. Et du coup, je suis pareil que tout à l'heure. J'ai y égale 7 onzièmes et x égale moins 19 onzièmes. Bon, je ne refais pas le calcul, c'est logique. Et donc, mon ensemble de solutions est comme tout à l'heure. Le grand S, il est là. C'est 7 onzièmes moins 19 onzièmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.